Bonjour Amélie, Salut Herman, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien. Alors moi j'avais une question pour toi. Oui. À ton avis, comment bien gérer sa terminale pour réussir son orientation? Ouh. Ah, intéressant. Parce que c'est vrai que la terminale, c'est pas une année facile. Vraiment, entre les notes, le bac, et puis penser justement après, ce qui se passe après. Je pense que ce qui est difficile d'abord, c'est c'est qu'à cet âge-là, à 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on Ouais. veut faire. Alors certains le savent. Tu vois, moi par exemple, à l'IPSA, la plupart de mes étudiants sont des passionnés d'aéronautique, d'espace. Donc quand ils rentrent dans l'école, voilà, ils savent déjà en terminale, quand ils postulent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ou en tout cas dans quelle industrie, quel Oui. métier ils veulent faire. Après, je pense que c'est plus compliqué pour d'autres qui ne sont pas forcément euh, toujours pas, non, pas au point. C'est plus compliqué pour des étudiants excuse-moi, c'est plus compliqué pour des lycéens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Ouais. Je pense que parfois, le mieux, c'est de prendre des routes un peu plus généralistes, bah, comme pour ton école à Ouais. l'ESME. Je pense que c'est. Ouais, carrément, à l'ESME, donc c'est une école qui est généraliste. Donc c'est vrai qu'on n'est pas focalisé sur un domaine bien précis. Hmm. Mais justement, ça peut aussi rassurer les étudiants, enfin les lycéens, qui ont envie de venir dans notre école, puisque ça leur laisse des portes ouvertes. On se spécialise Bien justement dans sûr. les 2 dernières années du cursus. Donc Mhm. c'est une école qui se fait en 5 ans, hein. Et effectivement, du coup, ça leur laisse le choix. Oui. Donc ça peut être une option. Si on est au lycée, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On sait qu'on veut faire une école d'ingénieur, mais du coup, on ne sait pas trop dans quel domaine. Oui. Les écoles généralistes, elles sont là pour ça. Elle vous laisse du temps, en fait. Ouais, Elle laisse du carrément. temps pour réfléchir et se dire, OK, alors moi, je suis plutôt intéressé par ça, finalement, ou par ça. Et puis, en même temps, ça donne l'occasion de voir différentes Domaine, branches, ouais. différents domaines. Toucher un peu à tout. Ouais, ça Exactement. c'est pas mal. Après, je pense que ce qui est important en terminale, ça va être de préparer un peu tout ça, parce que c'est beaucoup de stress. Donc, notamment à travers Parcoursup. Parcoursup, je sais que pour les étudiants et pour les C'est parents, un gros stress. ça a énormément de stress. Ma nièce a passé le bac l'année dernière et oui, c'est un gros stress pour tout le monde, vraiment. Mm. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est de se familiariser un peu avec Parcoursup. Comment ça marche, parler aux gens qui ont passé leur bac auparavant. On a forcément des connaissances qui l'ont fait, hein. Ça Mm. peut être la famille, des amis. Et puis aussi ne pas hésiter à se connecter à Parcoursup Dès que euh, ça ouvre. dès que ça ouvre, en décembre, et pour Ouais. vraiment voir comment ça marche et se familiariser avec ça pour voilà, enlever un peu le stress Mm. qui est lié à ce système qui est pas forcément facile pour tout le monde. Bah oui, et même un truc tout bête, vous allez sur le site, enfin quand on va sur le site de l'éducation nationale, Mhm. c'est expliqué, hein. Toutes les dates sont expliquées, il y a tout étape par étape qui est Oui, bien présenté. Donc la première chose à faire, je pense que c'est ça d'ailleurs. oui, Aller sur le site de l'éducation nationale et regarder les étapes de Parcoursup, qu'est-ce qu'on va devoir faire, à quelle période, tout est expliqué. c'est ça. Mm. En fait, faut se préparer, tout Ouais, simplement. faut Et anticiper, ouais. faut anticiper. Et ça passe aussi pour le choix, le choix ah mince, excuse-moi, j'ai oublié le mot de l'orientation. Pour le choix de l'orientation, en fait, il faut un petit peu anticiper et se préparer. Donc, le mieux, c'est de se renseigner auprès des écoles, auprès des universités, faire beaucoup de JPO. Ouais, et même avant les JPO, quand on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on veut faire, euh, se renseigner sur les dates des salons étudiants. Bien sûr. Donc Ouais. aller au salon étudiant le plus tôt possible. Dans les salons étudiants, regarder les écoles qui peuvent nous intéresser. Et une fois Mhm. qu'on a identifié une, deux, trois écoles qui nous intéressent, regarder si ces écoles effectivement font des journées portes Ouais, ouvertes. ça, c'est un super conseil, Ouais. vraiment. Et quand vous allez à ces salons, n'hésitez pas à parler aux gens. Ah oui, Je pense qu'en fait, ce qui est difficile parfois, c'est que quand on est lycéen, on est un peu on est un peu timide, on n'a pas envie timide, de bah oui. parler aux Moi adultes et j'étais tout. comme ça, hein. Bah, J'osais pas. pareil, exactement la même chose. Ouais. Et en fait, je pense il faut le faire. Je pense que les lycéens doivent aller parler soit aux adultes ou même soit aux étudiants. Alors, je sais que nous, et je pense que c'est pareil pour le SME, quand on va sur les salons, on a des adultes qui vont parler de la formation, mais également des étudiants Ah ouais. qui sont là justement pour Mm. ça, pour parler aux étudiants et qui ont été dans le même cas, dans le même rôle. Donc c'est important de pouvoir parler Totalement. avec eux, de se dire, OK, alors toi, qu'est-ce que tu en penses de cette école?
pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, est-ce qu'on bosse beaucoup, quels sont les horaires, quelle est l'ambiance, vraiment prendre le maximum d'informations Ouais. pour ensuite, comme tu disais, aller faire des JPO. Euh, c'est Ouais, je pense que plus c'est facile. important de faire des journées portes ouvertes vraiment pour s'imprégner de l'école. Ouais. Et effectivement, il y a beaucoup plus de choses qui sont présentées pendant les journées portes ouvertes que pendant les salons. Bien Parce sûr. que forcément, on a toute l'école à disposition, donc on peut mettre en place, enfin, nous, à l'ESME, je pense que pareil, à l'IPSA, ça doit être la même chose, mais on met en avant les projets qu'on fait Mhm. à l'école, enfin que les étudiants font, c'est pas moi qui les fais, que les étudiants font à l'école. Du coup, ça donne envie. Oui. Et puis, effectivement, les étudiants, ils sont là pour justement accompagner les lycéens qui viennent pendant les journées portes ouvertes. Donc, il ne faut vraiment pas Ouais. hésiter à poser des questions. On est là aussi, nous, en tant que profs, pour vous orienter du mieux qu'on peut et prendre des contacts. Prenez les Exactement. mails des étudiants, les mails des professeurs. Si vous avez des questions plus tard qui vous viennent à l'esprit une fois que la JPO est terminée, posez les questions par mail. Totalement. Alors, ça m'est arrivé, je crois, 2 fois que des lycéens ok. m'envoient des petits messages sur LinkedIn, par exemple, en Voilà. me disant je vous ai vu sur une vidéo ou je vous ai vu à une JPO et j'avais une petite question par rapport à ça, désolé de vous embêter. Ouais. Et alors, mais n'hésitez pas, vraiment, c'est une très bonne chose. Ah oui. Je pense que voilà, ça montre une grosse envie de venir dans l'école et puis deux, une maturité parce que c'est pas facile à faire, mais c'est important. Poser des questions, important. Oui, bien sûr. Puis après, si vous n'avez pas vraiment d'école en tête, mais plutôt un métier de manière générale, pareil, essayez d'aller contacter des personnes qui font ce métier Oui. via LinkedIn ou dans votre entourage si Bien vous sûr. avez la possibilité de le faire. Encore une fois, il ne faut pas être timide. Je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment se forcer. C'est votre avenir, donc c'est important. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser aux bonnes personnes. Exactement. Et du coup, utilisez votre réseau. Ça, c'est quelque chose qui est bête et on ne se rend pas forcément compte. Mais je pense que les lycéens, parfois, sont un peu jeunes, donc ils n'ont pas encore forcément ce réseau, ils ne pensent pas en termes de réseau, mais c'est quelque chose qui est important et qui est, je veux dire, en termes d'école, on est là pour ça aussi, on est là aussi pour le réseau. Donc, on connaît quelqu'un qui travaille là-dedans. Moi, par exemple, ma nièce, elle voulait peut-être faire du théâtre. Devenir actrice quand elle était après le lycée. Et j'ai une amie qui travaille dans cette industrie. Je les ai mis en contact. Alors après, c'est compliqué parce qu'encore une fois, comme on disait, parfois on est un peu timide. Mais le but, c'est d'utiliser son réseau. Si tu connais quelqu'un, si ton père connaît quelqu'un, ta mère connaît quelqu'un, ton ami à qui tu joues au foot ou avec qui tu fais de la musique connaît quelqu'un, faut pas hésiter, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, si vraiment, encore une fois, on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire plus tard, c'est normal, hein, vraiment, on est en terminale, on a 17 ans, 18 ans, c'est normal de ne pas savoir. En parler aux profs aussi. Les Exactement. profs, des fois, ils nous suivent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, donc ils nous connaissent bien. Ils ont peut-être une idée de où est-ce qu'on pourrait s'épanouir. Exactement. Donc, ne pas hésiter à aller en discuter avec les profs en qui on a confiance. C'est vrai. Mais je pense que ce qui est important aussi dans tous les cas, c'est de bien travailler à l'école et de travailler avec constance pour en fait se laisser les portes ouvertes dès le départ. De se dire, ok, je suis en terminale, premier trimestre, deuxième trimestre, c'est les trimestres qui sont importants. Donc je vais travailler. Alors sans trop de pression, il faut quand même, faut pas se mettre trop de pression, mais de se dire, la constance, c'est aussi ça qui va me permettre de me garder les portes ouvertes sur ce que je veux faire plus tard. Oui, il faut maintenir un travail constant tout au long de l'année, ça je suis d'accord. Il faut maximiser ses chances d'avoir vraiment ce qu'on veut. C'est ça. Notre premier vœu, entre guillemets, sur Parcoursup. C'est ça, exactement. Oui, totalement. Puis après, c'est pas grave si on se trompe. Hein. On peut choisir une voie après le lycée et se réorienter. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités qui existent, plein de façons différentes de se réorienter. Il y a des passerelles dans plein d'écoles. Je sais qu'à l'ESME, on a des étudiants qui nous rejoignent directement sur le cycle ingénieur. Vu que c'est une école post-bac, les lycéens ont la possibilité d'intégrer l'école directement après le bac, pour faire la prépa intégrée. Mais il y a des étudiants qui nous rejoignent directement sur le cycle ingénieur parce que finalement, ils sont allés à la fac ou ils ont fait un autre parcours, un BUT, un DUT. Mais c'est tout à fait possible. Voire en deuxième année de prépa également, non? En deuxième année prépa, il y a des réorientations. Des gens qui sont partis en CPGE, qui ont trouvé ça trop dur, ou en tout cas, la CPGE n'était pas adaptée pour eux. Ils se sont réorientés vers une prépa intégrée. Et puis finalement, un an, c'est pas grand-chose dans une vie quand on y pense. C'est pas grave de perdre un an. C'est ça. La vie, elle est longue. Exactement.
Et puis moi, je me dis, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais étudiant. J'ai commencé par faire de l'éco. Ok. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai changé et j'ai fait des langues. Et aujourd'hui, ben, c'est un choix qui fait tellement plus de sens. J'ai perdu du temps, mais franchement, Pas de regret. aucun regret. Ouais. Au contraire, je pense que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Donc, Oui, non, mais même moi, hein, je suis allée en CPGE après le bac. J'ai vraiment subi mes 2 années de prépa. Je voulais abandonner tous les jours de prépa. Ouais. Vraiment, j'étais à 2 doigts d'abandonner et de partir pour faire une école d'hôtellerie. J'étais allée avec mes parents visiter une école d'hôtellerie parce que vraiment, j'en pouvais plus de la prépa. Bon, finalement, j'ai terminé la prépa. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, voilà, je fais un métier que j'adore. Mais ça arrive, c'est normal. Ouais. Même quand on est bon dans une matière au lycée, enfin moi j'étais très forte en maths au lycée, du coup je me suis dit c'est sûr la prépa je vais adorer. Bon bah finalement non, j'ai pas aimé, mais c'est pas grave, enfin, ça arrive. Oui, il y a toujours une deuxième chance, on peut toujours faire autre chose derrière, on n'est pas bloqué. Et c'est ça qui est génial. Aujourd'hui en France, on a tellement de formations qui sont disponibles. Faut pas se bloquer tout seul et se dire bon bah non, j'arriverai jamais. Voilà, on peut toujours se réorienter et c'est pas grave de se réorienter. Il y a vraiment aucun problème. Oui, tout à fait.